Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. L'édito international sur Europe 1. Alors, pour parler comme Guy Debord, ce que va nous montrer la monarchie britannique aujourd'hui, c'est la société du spectacle à son paroxysme. Londres aujourd'hui est le centre du monde. Oui, les chefs d'État et de gouvernement avaient rendez-vous aujourd'hui à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU et la première depuis le Covid avec au programme la guerre en Europe, la crise alimentaire en Afrique, l'inflation partout, le changement climatique aussi, que des urgences. Et voilà qu'on abandonne tous ces discours que personne n'écoute, sauf ceux qui les ont écrits et ceux qui éventuellement les lisent avec le ton. Fini les Nations Unies, place au Royaume-Uni, c'est là qu'il faut être, prêt à piétiner en silence comme tous les Britanniques qui processionnent depuis 10 jours, prêt à faire de la figuration muette pour être sur la photo, roi, reine, sultan, tête couronnée ou héritier d'anciennes familles régnantes et tous les premiers de la classe que sont les présidents élus et les premiers ministres. Qui a dit que Londres était has-been, que la City était condamnée? Il y a même un empereur, le japonais, qui n'était jamais sorti de son île. Il manque le tsar, le russe, chassé du club comme un voyou, infréquentable comme le Rocketman de Corée du Nord, le Syrien couvert de sang ou le chef des talibans afghans qui restent dans leur cage. En privant Vladimir Poutine de carton d'invitation, les Britanniques sont cohérents avec leur engagement en pointe en Ukraine. Ils entraînent le reste de l'OTAN. Leur influence est indéniable. Londres est redevenue la capitale de la guerre froide. Alors un autre absent, c'est le président Xi Jinping. Il n'est pas venu. Oui, il a envoyé son vice-président Wang Qishan qui est prié de prendre son tour au milieu des 2000 invités. Les Britanniques ont perdu leur empire. Ils ont claqué la porte de l'Union européenne. Ils sont en deuil, en pleine crise politique et sociale. Mais ils continuent de considérer le reste du monde comme des cousins de province. Et ils résistent toujours aux envahisseurs. Le président de la Chambre des communes a interdit l'accès à Westminster à une délégation officielle chinoise. Un affront délibéré qui est une mesure de représailles parce que 7 députés britanniques ont été déclarés persona non grata en Chine après avoir dénoncé la répression des Ouïghours. L'Angleterre traite la Chine d'égal à égal. Elle fait toujours partie des grandes puissances parce qu'elle se conduit comme tel. Ce sont aussi, Vincent, les premiers pas de Charles III sur la scène mondiale. Alors, c'est pas le bal des débutants, parce que ça fait un demi-siècle qu'il côtoie les premiers ministres, les chefs d'État qu'il voyage. Il connaît les arcanes de la diplomatie, comme les subtilités du protocole. Hier, c'est un vétéran qui a reçu à Buckingham les dignitaires déjà arrivés. Il faut plutôt le voir comme une sorte de vieux sage. Son premier discours sur le recyclage nécessaire du plastique date de 1971. Et il aura besoin de cette longue expérience pour succéder à sa mère. On dit qu'il veut moderniser la firme. Pour une fois, ça ne veut pas dire dégraisser, ça veut dire simplifier le protocole, alléger les tâches de représentation. Là-bas aussi, le temps de l'abondance est révolu. Il s'agit surtout de protéger le Commonwealth en mettant en avant des urgences communes comme l'environnement. Un vent mauvais souffle dans la Caraïbe, la Jamaïque a coupé les ponts, l'Australie elle-même est tentée par le grand large, ce qui est quand même curieux pour un pays qui redoute plus que tout de se retrouver seul face à son voisin chinois. Charles III a l'expérience et l'énergie, et surtout, il a ce trésor qui s'étale sous nos yeux envieux, le soft power britannique, qui fait de Londres ce matin le centre du monde. Oui, nos yeux envieux en un mot. Et l'Angleterre fait toujours partie des grandes puissances puisqu'elle se conduit comme telle. Voilà, magnifique phrase. Merci beaucoup Vincent de vos lumières. 7h46.